Il y avait un phare assez distant que je connaissais bien, parce qu'il y avait un petit pub où l'on pouvait dîner. Ce n'était pas la lumière du phare. Un expert des eaux et forêts déclarera que les traces d'atterrissage au sol sont dues à des animaux fouisseurs et que les marques sur les troncs ont été faites à la hache pour désigner les arbres à abattre. Mais pour Chuck Alt, ce moulage effectué par le sergent Penniston sur le site exclut la thèse des animaux fouisseurs. Le sol était lourd et sablonneux. Difficile d'y laisser des empreintes. L'objet qui a laissé celle-ci devait peser 1 ou 2 tonnes. Je suis convaincu que quelque chose s'est posé là-bas. Ça ne fait aucun doute. Il arrive par le sud. Il se dirige vers nous. Je ne dis pas que c'était un ovni, mais ce qu'on a vu était doté d'une intelligence. Ça ne fait aucun doute. C'est très étrange. Dans le cas de Bentwaters, la plupart des arguments avancés par les sceptiques sont ridicules. Il est absurde d'imaginer que ces hommes n'ont pas su reconnaître le faisceau d'un phare et qu'ils ont inventé cette histoire d'ovni. Certaines personnes sont prêtes à tout pour écarter l'hypothèse d'un ovni. Mais dans le cas de Bentwaters, ça me paraît très difficile à réaliser. Au bout du compte, les gouvernements américains et britanniques seront soupçonnés d'avoir dissimulé les faits de l'incident de Bentwaters-Rendlesham. Dans le même temps, dans le sud-ouest des États-Unis, des allégations mettent en lumière la plus grande affaire de dissimulation d'ovnis de tous les temps. L'affaire Roswell, un crash obscur qui a eu lieu plusieurs décennies auparavant au Nouveau-Mexique, fait sensation. Au moment des faits, Roswell n'a jamais été une affaire très importante. Elle a fait du bruit dans les journaux pendant quelques jours, avant de disparaître de la littérature ufologique pendant 31 ans. À tel point que Roswell n'a même pas figuré au projet Sign, Grudge ou Blue Book. Tout commence pendant l'été 1947, lorsqu'un objet étrange s'écrase près d'un ranch au nord de Roswell. Mac Brazel, le propriétaire des lieux, retrouve de curieux débris d'aluminium, de caoutchouc et de bois éparpillés sur ses pâturages. J'ai trouvé ça partout. Il confie les pièces à l'armée de l'air qui emporte les débris.